Bonjour, nous présentons ici, au plan des formations des directeurs des entreprises, aux 50 premières entreprises les plus rentables du pays et du monde, nous présentons ici l'entreprise portant sur les établissements scolaires et universitaires d'emploi garanti. Il s'agit d'établissements scolaires et universitaires aux études d'emploi garanti à créer dans chaque quartier du pays et du monde, selon une méthode d'intelligence, d'expérience, d'expertise et de compétitivité des plus aguerris. En matière de création d'établissements scolaires et universitaires, ici, d'emploi garanti, pour dire simplement, que nous l'avons déjà dit plus haut, lorsque des chefs d'État ou des personnes annoncent la création d'établissements scolaires et surtout la création d'universités dans des lieux du pays, ils sont généralement applaudis. Mais pour nous, lorsque les gens applaudissent, nous demeurons pensifs et même un peu insensibles. Peut-être le caractère de rendre proches ces universités par rapport à des personnes qui ont fait le baccalauréat à l'intérieur du pays, cela est tout de même acceptable ou louable. Mais lorsque les universités existantes déjà vomissent ou ne vomissent que des chômeurs, des personnes juste prenant le temps de prendre de l'âge ou de vieillir dans ces salles de classe, dont l'aboutissement est presque inconnu ou simplement au plan favorable un miracle, nous demandons pourquoi créer tant d'autres universités si l'université est juste une sorte de barreau d'honneur, de prétention, de direction d'État, sans qu'on en voit réellement l'utilité. En dehors peut-être de quelques centaines de personnes qui arrivent à avoir quelques emplois, il faut ne pas y mettre ces milliers de personnes qui prennent un temps inutile si les universités ne sont pas réformées et si elles ne sont pas désormais des universités aux études d'emploi garanti telles que nous les exigeons et les mettons en place désormais. Et je dis bien dans chaque quartier du pays et de tout pays du monde, et non simplement dans un lieu d'une grande région du pays ou dans des lieux rarissimes ou prétendus chanceux, parce que une université, une école, cela vaut d'être dans chaque quartier du pays et de tout pays du monde, mais avec son identité d'être université d'emploi garanti, pour avoir un sens, bien sûr. Nous l'avons dit par rapport aux établissements scolaires, depuis le primaire jusqu'au supérieur, que l'enseignement dit général ou l'enseignement tout court, depuis le primaire jusqu'au supérieur, ne doit jamais être séparé de l'emploi et de son utilité
matérielle ou du moins de nécessité par rapport à l'existence de l'homme en dehors simplement du cognitif. L'enseignement doit prendre en compte tous les besoins de l'homme en même temps. Lorsqu'on prend, appelons-le ainsi, un paysan ou un villageois, ou un homme des villages, nous voyons cet homme donner de l'instruction, de la formation, de l'enseignement à ses descendants ou à son descendant depuis l'âge même du CP1 ou en dessous. Vous allez voir l'enseignement moral où chaque parent dira à ses enfants ou à son enfant, il faut respecter les adultes, il faut saluer tous ceux que tu vois avec beaucoup de respect, il faut agir de telle manière ou telle autre, ne vole jamais, etc. Bon, ceci manque d'abord dans les enseignements dits classiques ou des États. Mais en plus de cet enseignement moral ou à la moralité, à l'éthique et autres, il donne en même temps des enseignements de type mathématique, géographique, historique et autres, où bien sûr cet homme rappelle souvent à ses enfants l'histoire du village, l'histoire des parents, l'histoire du groupe ethnique ou du groupe régional qu'il constitue, mais en même temps aussi des cours de géographie en présentant bien sûr les différentes limites de leur région, les lieux des différentes plantations ou des champs ou des brousses ou de ce qui leur appartient. En tout cas, une géographie utile, parce que le tout n'est pas de faire une géographie des pôles Nord et pôles Sud, où on ne se rend jamais, sans en savoir sur les lieux où on est et qui est d'usage quotidien. Et donc toutes les autres formes de formation, donc géographique, historique, mathématique, numérique, etc., en même temps qu'il inculque l'intelligence, mais en même temps cet enfant qui déjà à partir de 7 ans est assez conscient, souvent il lui dit comment planter le maïs. Parce que l'enfant va l'accompagner au champ, il va lui dire enlève telle herbe, creuse ce trou, mets du maïs là, et il va lui apprendre tout ce qu'il fait déjà. Au point où l'enfant, pendant 7 ans, en dehors de ce qu'il apprend à l'école, formelle, formaliste et autres, cet enfant sait déjà planter des arachides, ou le maïs, ou le blé, ou quelque chose d'autre qui n'a pas appris en classe et qui peut lui être utile. Souvent même, il emmène cet enfant à vendre certaines de ses récoltes, à savoir récolter et autres. Et c'est le même enseignement moral, géographique, historique, linguistique, c'est-à-dire comment parler la langue du village ou du groupe ethnique donné, où cet homme corrige souvent les fautes de cet enfant, cette langue aussi qu'il peut conserver à parler et être traduite en anglais lorsqu'il se trouverait devant des anglophones ou simplement aux États-Unis d'Amérique ou à Londres pour présenter un sujet et qui a la même valeur que le chinois, le français, l'anglais et autres, pourvu que cet homme soit compétent en un domaine d'affaires ou en un domaine économique qui le restaure et qui le place absolument au stade du respect qu'on doit, que les personnes doivent à certaines personnes qui parlent du chinois, qui n'ont pas plus de valeur que les ethnies ou les patois ou les dialectes ou les langues dites traditionnelles. Cet enfant est cultivé en langue, mais en même temps dans un domaine d'activité économique porteur. Il suffit maintenant que simplement cet enfant sache que lorsqu'il finira les études dites formelles, académiques et autres, il sera peut-être salarié à 200, 300 000 francs par mois s'il a une licence, à 400 000 au maximum 500 000 lorsqu'il a un doctorat et autres,
Et il lui reste encore certainement 20 ans, 30 ans pour prétendre à cela, et encore moins si même l'emploi existe lorsqu'il y arrivera. Et il suffit qu'il sache que déjà, selon les méthodes de production massive à l'hectare et autres, qui lui seront inculquées en même temps qu'il ait des découvertes en agronomie, en ingénierie et en tout domaine, il saura simplement que déjà un hectare d'arachide donne 6 millions de francs en 4 mois, et donc il peut faire avec sa récolte de 6 millions de francs plus de 10 hectares qui donneront forcément autour de 60 millions de francs en 4 mois encore ajoutés, et avec ces 60 millions de francs, il peut faire plus de 60 hectares qui donneront plus de 360 millions, etc., qu'il peut donc étendre au fur et à mesure à la surface nationale, continentale et mondiale, avec toutes les possibilités de diversification en d'autres formes de culture et en d'autres formes d'entreprises industrielles et autres, ou du secteur tertiaire. Si tout ceci lui est appris en même temps, vous comprenez que cet enfant n'a pas besoin d'attendre ces 300 000 francs par mois de sous-préfet, de préfet ou de professeur ou de médecin et autres, selon le pays dans lequel on se trouve, en Afrique, en Asie et dans plusieurs autres lieux, et même son million ou ses 2 millions de francs par mois, fut-il en Europe ou aux États-Unis, en tant qu'enseignant, alors qu'il peut l'avoir en 4 mois. Et même le récidiver, même de façon quotidienne, avant même de quitter l'école primaire. Et c'est pour cela que nous disons qu'il y aura des ingénieurs d'école primaire. C'est-à-dire, à partir de l'école primaire, vous verrez des enfants, des écoliers ayant rang d'ingénieurs à partir de leurs connaissances, et je dis bien les mêmes connaissances qu'ont du moins les ingénieurs agronomes ou des travaux publics ou de certains secteurs. Parce que je vais vous le dire, les calculs des surfaces ou des périmètres du losange, du parallélépipède rectangle, du prisme, du cube et autres ne sont pas plus faciles que savoir comment planter en ingénierie agronome de dernier niveau, comment planter du maïs ou comment planter du manioc. J'avais un oncle qui était ingénieur agronome qui m'a dit, Manu, tu sais, nous avons fait des études supérieures, 5 ans pour être ingénieur agronome. Mais tu sais ce qu'on fait sur le terrain? Juste apprendre aux manœuvres, comment mettre l'engrais, par exemple, autour d'un palmier. C'est-à-dire des choses que tout le monde peut comprendre. Et vous comprenez, selon les CM2 ou les écoles primaires qu'ont fait certaines personnes, parmi lesquelles les Houphouët-Boigny et autres qui furent chefs d'État de ce pays, de la Côte d'Ivoire ou d'ailleurs, et même chefs d'État de certains autres pays, comprenez déjà que celui qui a la possibilité de maîtriser les calculs et problèmes de ces rangs-là, il peut maîtriser comment planter la banane et le chou, qui donne 10 millions de francs en 3 mois par rapport au chou, et comment les transformer, etc. Il ne faut pas croire que plus on est vieux, plus on est intelligent. Parce que la plupart des formations réelles, dans un domaine professionnel, généralement, ça ne dure que 2 ans ou 3 ans. Vous allez voir qu'un policier, qui est lieutenant de police, après plusieurs études oubliables et généralement oubliées, on l'emmène simplement, après un concours, à l'école de police. Il fait 2 ans et le voici lieutenant. Peut-être même 1 an et demi de formation et puis le reste. Et ce travail de lieutenant peut être assimilé par toute personne qui est au CM2. Pourquoi? Mais ça va de soi. Vous avez vu des personnes qu'on appelait des gardiens de la paix, qui ont rang de commissaire de police, qui n'avaient que le CP. Et aujourd'hui, on est commissaire de police, même avec le BPC. Puisqu'on devient sergent, en plus sergent-chef, ensuite adjudant-chef, sous-lieutenant, lieutenant, capitaine, commandant, ainsi de suite. Donc, d'une façon ou d'une autre. Et capitaine, c'est déjà le commissaire de police. Donc, c'est une façon de dire qu'il a plutôt bien commencé avec le BPC.
pour dire simplement que, et le BPC, c'est pas parce qu'il a eu le BPC qu'il a été intelligent à être sergent. Donc il faut déjà comprendre que viendront très bientôt des ingénieurs dès l'école primaire, conduisant des travaux et réalisant des performances très fortes à la surface mondiale, et au point où lorsqu'ils continuent dans leur secondaire et dans leur école supérieure et autres, c'est des personnes suffisamment aguerries qui vont à d'autres niveaux d'ingénierie, dont les premiers niveaux suffisent déjà pour faire de leur pays des pays suffisamment, non seulement développés, mais des plus conquérants du monde, tels que vous les aurez très bientôt. Alors, présenter la formation à la création d'établissements ou des établissements scolaires et universitaires d'emploi garanti, c'est simplement rentrer dans le domaine des formations que nous avons décidé de donner au plan des 50 premières entreprises les plus rentables et les plus utiles du monde que nous voulons créer dans chaque quartier du pays et du monde, et par rapport auquel nous vous invitons tous à être des représentants d'entreprises, des directeurs d'entreprises, des travailleurs et des collaborateurs extérieurs ou collaborateurs d'affaires, sans exception. Nous parlons de toute personne qui nous suit ou toute personne qui le veut dans son quartier. Il va commencer déjà par rapport à cette formation. Notons que nos formations tournent autour de 4 modules. Il s'agit de formations de haut niveau, des formations d'ingénierie, d'expertise, mais pratiques, et en même temps que nous donnons un cours tout à l'heure, le lendemain ou ce même jour, ce cours doit être appliqué par quiconque accepte de travailler avec nous, et il rentre déjà dans sa formation et dans son expérience de stagiaire, et nous lui dirons son évaluation selon le résultat sur le terrain. Donc, formation, application immédiate par rapport à ce que nous allons voir tout à l'heure. Les 4 modules de nos formations aux entreprises les plus rentables du pays et du monde sont les suivantes. Il y a d'abord les locaux, c'est-à-dire comment trouver les locaux et quels sont les locaux du domaine d'entreprise dont nous voulons parler. La première chose, c'est le local de l'entreprise. Nous parlerons des autres éléments théoriques du management des entreprises et autres après. Mais si nous passons à la pratique, comment créer un établissement scolaire et universitaire, une école primaire, secondaire, supérieure, publique ou privée ou universitaire? Premièrement, on pense au local ou aux locaux. Deuxièmement, nous parlons de la publicité. Nous pourrions parler du fonctionnement avant la publicité, mais nous décidons de parler de la publicité parce que le fonctionnement, nous en parlerons tout à l'heure dans le cours de management opérationnel. Donc la publicité, qui est le domaine du management dynamique ou simplement stratégique, comment faire la publicité d'une école primaire, secondaire, supérieure, universitaire, en termes d'école privée, qui va s'étendre dans le pays et dans tous les pays du monde, bien sûr. Il n'y a aucune entreprise qui ne sera étendue au monde entier. Toutes les entreprises seront ainsi. Et nous comptons sur vous par rapport à votre quartier, en tant que représentant, par rapport à votre village et par rapport à tous les lieux où vous voulez être. Donc, les locaux, la publicité, le fonctionnement de l'entreprise, comment fonctionne une école primaire, secondaire, supérieure, universitaire et autres. Et puis quatrièmement, le budget prévisionnel et la comptabilité, c'est-à-dire tout ce qui est comptabilité, gestion. Donc, vous voulez créer une école, on ne va pas passer le temps à définir ce que c'est et autres.
nous sommes en formation pratique. Premièrement, les locaux. Deuxièmement, la publicité. Troisièmement, le fonctionnement. Les cours que vous recevrez. Quatrièmement, la comptabilité, gestion, budget et autres. Voici ce à quoi vous devez vous entendre par rapport aux 50 premières entreprises les plus rentables du pays du monde. Quant au grand cours des stratégies du management des entreprises ou direction des entreprises ou administration des entreprises ou business administration et autres que nous avons aussi reçus en tant que tels et que nous nous donnons aussi d'enseigner, vous en verrez totalement tous les documents, les références et autres, et puis bien sûr quelques grandes notions et même la totalité des notions si vous voulez, avec accompagnement des documents que nous vous donnerons pour que en même temps que la partie théorique, vous maîtrisez cette partie pratique. Mais cette partie pratique que je vous présente, qui n'existe nulle part au monde, je dis bien nulle part au monde, comme enseignement et comme domaine d'enseignement en tant que tel, surtout par rapport à toutes les entreprises les plus rentables du pays du monde, vaut 1000 fois les cours théoriques que nous avons reçus et qui vont jusqu'au master 2 et l'année doctorale en tant que tel, et dont vous aurez les documents pour vous restaurer, et dont je vous donnerai un peu le résumé rapidement avant d'aller à la partie paiement pratique. Vous apprendrez simplement que le management des entreprises, appelé aussi le management des projets, ou le management, ou la direction d'entreprise, ou la formation des directeurs d'entreprise, c'est aussi le nom du management des entreprises, ou l'administration des entreprises, ou le business administration, qui est le programme américain, généralement répandu dans les universités ou dans les grandes écoles qui donnent ces cours, sont des cours d'abord de direction d'entreprise. Beaucoup plus de cours de direction d'entreprise que de création d'entreprise. Et puis en plus, des cours de direction d'entreprise qui font un petit clin d'œil à la création générale sans rentrer en profondeur, mais qui manquent de secteur d'entreprise en matière d'indication à l'auditeur, à l'apprenant et autres. Un peu comme les cours d'entrepreneuriat, ces cours que je n'aime pas trop en tant que tels, parce que les trouvant très vagues, qui se perdent dans des grandes définitions, dans des études de marché et autres, mais sans citer des secteurs dont les études de marché depuis 1000 ans ont donné en principe, ou devraient donner en principe occasion à toute personne de savoir qu'il s'agit là des secteurs porteurs et qu'on n'a pas besoin de chercher toujours qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche, comme si toutes les enquêtes qui ont précédé depuis des années n'ont jamais découvert ce qui marche et qu'on balance toujours à l'élève de faire une étude pour savoir qu'est-ce qui marche avant de choisir ce qu'il doit faire. Et en plus, lorsqu'il aura choisi, chercher ce qui marche et qu'il aura su qu'est-ce qui marche, il ne sait même pas faire la chose parce qu'il n'a pas été formé dans ce qui marche. Or, dans l'autre différence de formation, je dis bien qu'il n'existe nulle part dans le monde, c'est d'abord de citer l'ensemble de ce qui marche, selon les expériences de tous ceux qui le font, selon les enquêtes et surtout selon les entreprises qui enrichissent tout homme. Dès qu'on dit qu'un homme est riche, qu'est-ce qu'il fait? Et qui se retrouve dans ce domaine. Dans la Bible, on vous dit, Job était le plus riche de tout l'Orient. Il avait 7000 paires de bœufs, 7000 paires de ceci, etc., etc. On cite le secteur. Mais en plus, il s'agit des choses qui enrichissent tous les pays. Quand on dit qu'un pays est riche, qu'est-ce qui l'enrichit? On n'a pas besoin toujours de dire à un homme va chercher qu'est-ce qui marche. Et surtout, souvent même les enseignants ne savent même pas ce qui marche. Et ils enseignent des cours qu'ils appellent entrepreneuriat
ou management d'entreprise jusqu'au niveau master. Et tous ceux qui sortent presque la tête assez vide. Parce que qu'est-ce qu'ils savent? Ils savent d'abord, premièrement, ou ce qu'on leur enseigne. Premièrement, le management est donc la direction d'entreprise. Et il y a 4 types de management, ou presque 4 types de management. Ainsi, il y aura les méthodes démocratiques, les méthodes autocratiques, les méthodes paternalistes et les méthodes tayloristes. Voici les 4 grandes méthodes qui sont enseignées jusqu'en Master 2, jusqu'en année doctorale. En dehors de ça, on vous dit que le management, le manager, je veux dire le directeur, le manager ne fait pas, mais il fait faire. Donc un directeur, autrement dit en griffe, ne travaille pas, mais il fait travailler. Ok. Ensuite, on vous dira, le manager, c'est 50% de science, 50% de science et 50% d'art. C'est-à-dire le manager, le directeur, c'est 50% de ce qu'il a appris, il faut qu'il ait. Dans sa compétence, il y a 50% de ce qu'il a appris et 50% de sa propre réflexion, de ses propres intelligences qui n'ont pas besoin d'être scolastiques ou simplement scolaires, universitaires et autres, académiques et autres. Il doit être intelligent personnellement. Et c'est pour cela que vous aurez des grands managers, des grands directeurs d'affaires comme les Sansankwao, les Kassoum Koulibaly, des analphabètes, mais qui ont autour de 40 à 50 cars de transport, qui ont plus de 1000 ou près de 1000 hectares de café cacao, qui ont plus de 7000 paires de bœufs, etc. Et qui n'échouent pas en affaires. Et pourtant, ils ne sont pas allés à l'école, en tant que tel. Mais c'est là qu'il faut savoir qu'est-ce que l'école réellement. Parce qu'il y a l'école de ceux qui savent et l'école de ceux qui enseignent ce qu'on leur a dit d'enseigner. Donc, on vous dira aussi que le management, en matière de ces 2 grandes voies, ou de grandes stratégies, surtout en management stratégique, il y a la méthode de spécialisation, la spécialisation, où l'entreprise ne produit qu'une seule chose, telle que, par exemple, telle marque de voiture. Et il y a la diversification, où l'entreprise peut faire plusieurs choses à la fois en portant le même nom. Il fait des voitures, il fait des poupées, il fait des chemises, il fait des voitures, il fait des vélos à la fois. Et il y a bien sûr les autres méthodes de décentralisation, je peux dire, d'internalisation, d'internationalisation, d'externalisation et autres, en tant que telles. Toutes ces méthodes, en fait, qui sont apprises en tant que telles. Et on vous dira, quelle que soit la méthode, tayloriste, démocratique, autocratique, paternaliste et autres, toutes les méthodes sont bonnes. À toi de choisir ce que tu veux. Parce que telles sont paternalistes, telles sont tayloristes, telles sont autocratiques, et pourtant, ils réussissent. À toi de savoir ce que tu vas choisir. Que tu veuilles la spécialisation ou la diversification, choisis aussi pour toi. Ainsi de suite. Et puis, bien sûr, le management d'entreprise qui porte particulièrement sur le fonctionnement de l'entreprise. Avec ces 4 grandes, je dirais, méthodes ou ces 4 grandes parties, si on peut appeler ainsi, même si il en découle d'autres, qui portent sur la conception et la direction, du moins d'abord la conception, la programmation, la direction et le contrôle. On peut résumer un coup le management d'entreprise niveau master 1 et 2, même en 1 heure. Parce qu'après tout, quand la personne finit d'avoir son master 2, ou même son doctorat, ce qu'il a en tête là, c'est ce que je suis en train de vous dire, il n'y a rien dehors. En 1 heure, on peut résumer ce que je suis en train de dire. Maintenant, on ajoute seulement les autres cours extérieurs, qui sont le droit des affaires,
qui traite beaucoup plus de la concurrence déloyale ou la concurrence normale. Et puis, on traite un peu des salaires avec ces domaines un peu spécialisés, avec ses impôts et autres. Et puis, bon, la direction des ressources humaines, avec la programmation de ceux qui doivent à la retraite, ceux qui restent encore, ceux qui doivent avoir un salaire d'heures supplémentaires et autres. Et puis, l'OADA avec les lois les lois régionales des affaires. Pour l'Afrique, c'est l'OADA, surtout l'Afrique de l'Ouest, qui régissent les lois qui régissent les affaires dans cette région. Et puis bien sûr, tout ce qui porte un peu sur des choses un peu extérieures au management des entreprises en tant que tel, mais qui sont utiles à la personne formée en tant que telle, les bourses des valeurs, un peu la compétition internationale, etc. Mais on ne vous dit aucun domaine d'affaires. On ne vous dira pas de créer une entreprise d'automobile ou de production navale, aéronautique, électronique, électrotechnique, ou de produire un restaurant hôtelier, ou de l'import-export. On ne vous dira rien. Quand tu sors de là-bas, tu ne sais même pas ce que tu dois faire. Tu ne sais même pas ce qui marche. Puis on ne vous dira même pas ceci marche. Tu sors et on te nomme directeur général du port autonome de Côte d'Ivoire, directeur général de la Soutra, directeur général de CIE. C'est comme ça. Personne ne me dira le contraire. Tous ceux qui ont fait le management d'entreprise aux États-Unis ou partout ailleurs, ils savent que c'est ce que je dis là qui est vrai. Parce que quoi? Il viendra, il est affecté à la Soutra, c'est un peu comme un ministre, il n'a pas appris le métier de ministre, mais on lui dit que tu es ministre de l'Agriculture. Donc il vient, il voit d'abord le directeur cabinet ancien ou autre, s'il a un peu du domaine, il reconduit ce que les autres font. Il prend les techniciens qui sont un peu trop technocrates, et puis bon, on l'informe, et puis bon, il dirige. Il dirige, un point c'est tout. Il dirige, souvent même en tant que cancre, il dirige. Et s'il n'est pas très innovant, très intelligent, innovateur, mais il dirige, il porte juste un galon. Et c'est comme ça que les pays sont gérés. Voilà. Voilà, donc, en dehors de ces théories, choses, nous avons décidé de présenter au monde entier la réforme des établissements scolaires, universitaires et autres, même sans toucher celles qui existent. Elles peuvent exister. Et nous, on peut créer ce qui existe pour que celui qui veut réussir vienne là où nous sommes. Ou à la limite, un établissement qui existe déjà, avec son folklore d'enseignement, généralement inutile à l'emploi ou à la vie quotidienne de la personne en tant que telle, sauf par hasard, il peut nous solliciter et nous introduirons dans son établissement la partie formation aux études d'emploi garantie. En ce moment-là, celui qui est en même temps à l'école, dans un lycée ou dans une université, il s'inscrit en même temps dans notre domaine, puisque nous serons en même temps dans toutes les écoles du monde entier, en plus de nos écoles indépendantes de chaque quartier, afin que celui qui veut s'en sortir et sortir non chômeur soit en même temps cultivé dans la filière que nous lui donnons et avec affectation garantie. Parce que nous avons déjà toute une plateforme suffisante d'espace d'emploi qui s'étend sur toute la terre, où dans chaque quartier de chaque pays du monde, chacune de ces entreprises seront ainsi installées et en un temps record d'ailleurs. En bref, au plan des locaux, pour un établissement scolaire universitaire, il y a d'abord, premièrement, ce que nous appelons créer un établissement dans un établissement existant déjà. C'est-à-dire une école dans une école, à ses heures libres,
ou à ses classes libres, ou simplement des études et formations ajoutées aux écoles, aux formations et études qui existent déjà dans un lieu d'école, mais aux heures libres. Donc, la première méthode de création d'un établissement, c'est d'abord de trouver un établissement existant, lui demander ses heures libres, ses heures sans classe du moins, et créer des salles de classe ou des cours et des formations utiles à l'existence, tant aux élèves qui sont déjà dans l'école, qu'aux élèves qui habitent le quartier, qu'à tout élève et étudiant qui veut s'y inscrire, avec des cours très utiles. Donc, utiliser les locaux des établissements du monde entier sont d'abord la première méthode de création d'établissements, d'un établissement scolaire universitaire. Et vous verrez bien sûr dans l'expérience l'existence, ne serait-ce qu'en miniature, de ceci en tant que tel. La deuxième méthode, nous parlons des locaux de création d'établissements. La deuxième méthode, en dehors des méthodes virtuelles, dont nous parlerons plus tard, c'est-à-dire les méthodes d'école en ligne, la méthode des cours complets déjà rédigés de toutes les classes, de tous les examens, de tous les diplômes, de tous les concours, de tous les niveaux, que nous donnons aussi, qui constitue une école virtuelle, une école par télé-enseignement ou par correspondance ou autres qui ont existé depuis longtemps, mais qui méritent de continuer d'exister. Et aujourd'hui, il y a des universités en ligne où un homme est inscrit à l'université, il ne met jamais pied en classe jusqu'en fin d'année, et où il suit le cours sur son ordinateur obligatoire, et il va juste composer le jour de l'examen parce qu'il n'y a pas de classe il n'y a pas de salle de classe suffisante pour des universitaires. Donc ça, c'est une école. Donc les écoles virtuelles, en ligne, à distance et autres, sont des écoles et des méthodes de formation. Mais en dehors de l'école dans une école et dans toute école, il y a ensuite, au plan des locaux toujours, qui est le premier module des 4 grands modules de nos formations dans toutes les entreprises les plus rentables du pays, du monde, quand nous serons dans les autres domaines d'entreprise, tels que les restaurants hôteliers, les marchés de vivriers, les productions alimentaires et laitières des supermarchés et de toutes les boîtes et bouteilles de conserve alimentaires ou autres, et aussi les entreprises de production agricole, de production animale, de production halieutique, de production minière, de production cosmétique, de production vestimentaire, des entreprises de travaux bâtiments et d'opérations immobilières, des entreprises d'import-export, des entreprises de transport, des entreprises d'édition, des entreprises de production industrielle, production culturelle et autres, jusqu'aux entreprises des banques, en passant par les assurances, les entreprises de sécurité et toutes les autres entreprises de toute vente, toute prestation, tout service, de toute production, de toute confection, de tout dépannage et autres. Donc vous aurez la liste, bien sûr. Il y aura toujours, premièrement, le local, deuxièmement, la publicité, troisièmement, le fonctionnement, bien que le fonctionnement peut être enseigné avant la publicité et même avant tout, et puis, quatrièmement, la gestion avec budget prévisionnel et comptabilité et autres. Donc, au plan toujours des locaux, il y a ensuite la location d'immeubles transformables en salles de classe, surtout les immeubles non encore peints et non encore habités,
qui peuvent être transformés en salles de classe en respectant les dimensions des salles de classe autorisées et qui peut devenir un établissement à la fois primaire, secondaire, supérieur et autres. Il s'agit de choses qui existent déjà. Donc, pour créer un établissement, on loue un immeuble ou une partie d'immeuble, que ce soit en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, aux États-Unis et ailleurs, que ce soit au plateau et autres, surtout qu'il y a des lieux du monde où on ne peut plus construire puisqu'il n'y a plus de sol libre pour construire. Les établissements se créent dans des immeubles, dans des parties d'immeubles, dans des appartements d'immeubles transformés pour les filières qu'il faut. Donc, location d'immeubles avec transformation en établissement scolaire universitaire pourvu de respecter les dimensions des salles de classe. Et puis encore, les dimensions des salles de classe peuvent varier selon le niveau qu'on veut donner, le niveau d'études qu'on veut donner aux gens. Nous, quand on était en philosophie, et quand on suivait aussi des cours quelque part dans les locaux des pharmacies et autres, c'était des places de 15 personnes, même de 12 personnes, qui nous servaient de salle de classe parce que nous n'étions pas nombreux. Voilà. Donc il y a des salles de classe de 50 personnes, 80 personnes, etc. Mais il y a aussi des salles de classe de 12 personnes. En master, les gens sont combien? À peine 12, 10 par domaine. Hein? Ceux qui sont dans telle branche, telle branche, telle branche, telle branche. Donc voilà. Location d'immeubles et transformation salle de classe. Dans chaque quartier du pays et du monde entier. Et rapidement. Troisièmement, méthode de construction d'une école. Domaine des locaux. C'est un peu... Peut-être que je vais aller un peu plus vite et puis on verra les détails après. Il s'agit de location, par exemple de villas en bande, ou maisons en bande, ou bâtiments en bande, ou simplement jumelés, ou de grandes cours. Ça peut être 2 bâtiments, ça peut être 4, ça peut être un seul, mais pourvu que la cour soit grande. Et transformation de la cour en salle de classe, et puis de la villa en bureau administratif, avec le salon qui peut servir de salle d'informatique par exemple. Mais il faut bien évaluer la cour. Donc quand tu regardes une villa, ne regarde pas la villa elle-même, regarde la cour et les dimensions exigées ou demandées ou autorisées dans un domaine d'établissement scolaire et universitaire, soit le primaire, les dimensions exigées, le secondaire, le supérieur et autres, et surtout selon les branches. Donc, la location d'une villa ayant une grande cour ou de 2 villas collées ou de 4 villas collées permettent des établissements, pourvu que ça réponde aux critères de choses. Ça, c'est pour aller un peu plus vite dans la création d'une chose. Ça peut ne pas être une villa, ça peut être aussi un bâtiment, ça peut être aussi une grande cour, dite commune et autres, mais transformable. Et en dehors de cette troisième méthode en matière de bâtiments concrets, matériels, il y a l'achat d'un terrain d'une dimension donnée qui permettent au moins 4 classes, surtout pour le secondaire, 6e, 5e, 4e, 3e, avec bien sûr la direction. Et les 4 classes qui peuvent même donner lieu de près de 12 emplois du temps, et même plus. Ça peut même donner près de 16 emplois du temps. Mais au moins 4 classes, 6e, 5e, 4e, 3e, qui fonctionnent en termes de privé, avec une bonne publicité que nous verrons ensuite, et qui peuvent construire le reste en faisant monter les autres classes par rapport aux dalles et autres. Et plusieurs lycées et collèges privés et établissements privés sont construits de cette... du moins sont construits pour ce qui concerne les collèges et sont construites pour ce qui concerne les écoles de cette manière-là.
Donc, achat d'un terrain, ce qui est plus folklorique d'ailleurs, et construction des classes, des salles de classe, en sachant la dimension, en sachant un peu aussi la direction du vent ou de la pluie et autres, l'aération et tout ce qu'il faut en matière de contrôle qualité. Et il faut solliciter juste les personnes pour imiter leur exemple. Je parlais d'une salle une école de 4 salles peuvent donner lieu de 4 emplois du temps, 8 emplois du temps, 12 emplois du temps et même 16 emplois du temps. Par les doubles vacations, triple vacations, quadruple vacations. Pour dire simplement que de 7h à midi environ, il peut y avoir l'enseignement général. Par exemple, comme cela se fait en Côte d'Ivoire, la 6e en terminale. Et ceux qui viennent le matin ne viennent pas le soir. Donc déjà, c'est une branche. Et de midi à 16h, c'est une autre équipe qui vient. Et même si c'était à 18h, une autre équipe qui vient. Ça fait encore donc 2 emplois du temps déjà, fois 4 classes, ça fait 8 emplois du temps. Et de 18h à 21h, dont raffolent maintenant désormais les cycles de première année, deuxième année, troisième année de licence, qui font beaucoup plus de cours du soir aujourd'hui que le cours du jour, parce on leur permet d'aller chercher du boulot pour avoir les moyens de payer. Quant au master, c'est toujours cours du soir généralement, puisque ça coûte quand même plus d'1 million. Et il faut avoir de l'argent pour payer. Donc il y a plus de clients au master, 1 et 2, en cours du soir que du jour. Voici donc encore les salles libres. Et les 4 classes peuvent encore valoir. Et ça fait donc 12 emplois du temps. D'autres peuvent même faire en sorte qu'entre midi et 2, il y ait des formations qualifiantes, qui donnent encore 4 emplois du temps, qui font donc 16 emplois du temps pour 4 classes. C'est comme si elles construisent 16 salles de classe sur près de 4 à 5 lots, alors que tu n'es que sur 1 ou 2 lots maximum. Surtout que tu as décidé de faire en hauteur. Bon, mais tout ça, il faut l'apprendre, il faut le savoir, puisque vous, qui êtes formés actuellement et qui serez mieux formés encore dans nos interventions plus détaillées, vous devez en même temps appliquer ce que nous sommes en train de dire. Oui, déjà, les locaux sont en train d'être enseignés. Il faut déjà pouvoir les appliquer très bientôt. C'est-à-dire trouver déjà le local, une école dans une école dans un immeuble transformé en salle de classe, une école dans une cour de villa jumelée ou autre, ou transformée aussi, une école sur un terrain acheté. Ça, c'est les locaux au plan du programme. Il y a aussi des écoles sans local, hein, donc écoles sans école, mais qui font chose. Nous autres, comme nous le disons, nous avons fait le baccalauréat probatoire avec le niveau 3e, sans être inscrit officiellement, même la terminale. Nous avons fait le baccalauréat sans être inscrit officiellement dans une salle de classe, mais en prenant seulement les cours avec ceux qui l'avaient déjà fait. Donc les cours, par exemple, déjà rédigés. Et c'est ce qui permet de dire aussi qu'on peut faire des écoles sans forcément les salles de classe, si on a une intelligence suffisante pour comprendre ce qui est écrit. Alors, en dehors des locaux vient la publicité. Je ne vais pas trop m'attarder dessus. La publicité, c'est à la fois les affiches, les prospectus, la radio, la télévision, l'Internet, et puis bien sûr les SMS et autres, WhatsApp, etc. Il faut appliquer tous ces éléments tous les jours, sans sauter de jour et sans arrêter, depuis le début de l'année jusqu'en fin d'année et jusqu'à la fin du monde. Voici la publicité. Maintenant, il faut savoir l'écrire. Une publicité ne doit pas être une simple information. Une publicité doit être en même temps une motivation, une sorte d'attraction clientèle. Et là, il faut savoir rédiger. Et là, vous verrez bien sûr ce que nous rédigeons par rapport à chaque domaine de formation. Et il faut aussi diversifier, élargir et même rendre absolue la totalité des formations, des études faites. C'est-à-dire, il faut enseigner dans tous les domaines
existants de formation et d'études dans le monde, ou dans tous les domaines d'études et de formation existants au monde, et puis bien sûr par les différentes méthodes de formation dite présentielle ou formation à distance ou autre. Mais avec l'école constituée dans le quartier comme référence. Et donc, la publicité doit être faite même 24 heures sur 24 heures. 31 jours, comme on le dit souvent, du 1er janvier au 31 décembre, sans jamais arrêter. Et que tous ceux qui habitent la ville ou le quartier l'aient reçu par prospectus ou par SMS ou par affiche ou autre, et que personne n'en ait ignorant. Voici ce qu'on appelle la publicité, et non n'importe quoi, y compris le contenu. Cette publicité doit contenir aussi ce qu'on appelle le prix psychologique, ou tout ce qui est avantageux par rapport à tout concurrent. Par rapport à tout concurrent, il faut toujours avoir un avantage concurrentiel. Et il faut trouver cet avantage concurrentiel en étudiant le prix, les modalités de paiement et autres de tout concurrent, ou simplement ce qui est vraiment à la hauteur ou dans les capacités de tous les clients ou de tout sollicitant, et même de tous ceux qui ne voulaient pas solliciter et qui solliciteront pour ça. C'est ça la publicité. Elle contient en même temps l'intelligence managériale, l'intelligence attractive et toutes les formes d'intelligence, de compétitivité et d'élitisme ou de victoire, tout court. Après la publicité, il y a le fonctionnement. Le fonctionnement d'une entreprise, de toute entreprise les plus rentables du pays du monde, seront donnés par les directeurs de chaque secteur ou par les acteurs de chaque secteur. Les coûts de fonctionnement d'entreprise d'une école primaire, secondaire, supérieure et choses seront donnés par un directeur des études d'une école primaire ou secondaire ou supérieure, professionnelle, commerciale, industrielle et autres, et ou universitaire. Parce que là, c'est le fonctionnement simple. Il s'agit bien sûr des salles de classe, des tables et des chaises, des tableaux, de la craie ou de ce qu'il faut pour écrire, des cahiers de texte, des cahiers d'appel, des cahiers de notes, des unités pédagogiques qu'on appelle les les unités pédagogiques et autres, c'est-à-dire les groupes de ceux qui donnent la même formation. Il s'agit aussi des interrogations, des devoirs de classe, des examens blancs, des examens, de la liste des candidats au concours et comment préparer tout ceci, les quitus d'examen à présenter, les jours pour les épreuves physiques, les épreuves ou les contrôles sanitaires, et puis bon, les jours d'examen. Comment fonctionne une école primaire, secondaire, supérieure, professionnelle, industrielle et autres? Ça, c'est le management opérationnel. La publicité, c'est beaucoup plus le management stratégique, avec bien sûr les autres éléments à ajouter dont nous parlerons. Et puis bon, après la publicité, nous allons parler du fonctionnement. Donc, par exemple, une entreprise de restaurant hôtelier, on invite un directeur de restaurant hôtelier, ou un fondateur ou un créateur. Il vous dira ce que c'est, mais surtout ce qu'il faut. Bien sûr, le local, toujours le local d'abord, ça doit être de telle manière, de telle dimension, et puis bien sûr, tout ce qu'il faut, les ustensiles de cuisine, les cuisiniers, les serveurs ou serveuses, les plongeurs, les feux, les congélateurs, tout ce qui concerne le fonctionnement d'une entreprise. Donc ce coût varie d'une entreprise à une autre
Et il faut un acteur du domaine pour le donner en même temps que les travailleurs eux-mêmes peuvent donner ces cours. Dans les universités, dans les écoles et autres. Parce qu'il ne faut pas que mettre les logarithmes népériens, les exponentiels, les Samori Touré, les Béanzin, les conférences de Yalta dans les écoles, sans y mettre les cours de plantation d'arachide qui donnent 6 millions de francs en 4 mois, de choux qui donnent 10 millions de francs en 3 mois et qui peut donner 100 millions de francs en 6 mois et près d'1 milliard de francs en 9 mois, selon la rapidité de réalisation et selon la clientèle ou selon leur diversification. Il ne faut pas isoler cela. C'est une faute grave et ça crée des chômeurs. Et sachez que ceux qui ont créé les programmes scolaires actuels et du monde entier sont des simples hommes comme vous et généralement même des cancres. Et il ne faut pas les diviniser. C'est des personnes qui ont leur carence, leur péché et leur folie et qui ont, selon une situation ou une autre d'inattention, présenté simplement les parties purement dites cognitives, mais non utilitaires, généralement, et puis des parties dont avait besoin un tant soit peu peut-être l'État en matière d'administration, ou dont faisait allégeance, ou auquel faisaient allégeance ceux qui se disaient intellectuels en matière de bavardage ou des lucubrations intellectuelles, dont à un moment où il n'était pas très difficile d'avoir de quoi manger ou d'avoir un emploi, même qui ne sert à rien. Aujourd'hui, il s'agit de faire en sorte que tout homme qui existe doit apprendre immédiatement comment avoir à manger, avoir à se soigner, avoir à vivre, à tel point que la médecine sera enseignée déjà dès l'école primaire, la pharmacie sera enseignée déjà aux élèves de l'école primaire, parce que je vais vous dire une chose, le villageois, il enseigne à ses enfants en disant telle plante guérit la toux, telle plante guérit mal de tête, telle plante guérit mal de ventre. Il n'a pas besoin d'être vieux et en blouse blanche avant de savoir qu'est-ce qui guérit quoi. Un enfant à l'école primaire doit pouvoir savoir comment on fabrique un comprimé de nivaquine, d'aspirine. C'est constitué de quoi? Un enfant de l'école primaire doit savoir qu'est-ce qui donne la toux, qu'est-ce qui donne mal de tête, qu'est-ce qui donne mal de ventre et comment en guérir. Et il peut maîtriser cela mieux que ce qu'on lui donne actuellement comme cours. Et le droit des affaires doit être enseigné depuis l'école primaire. Il doit savoir ce que c'est vendre, il doit savoir ce que c'est une concurrence déloyale, il doit savoir ce qu'on sait payer un impôt. Même s'il ne travaille pas pour l'instant pour autrui, il peut travailler pour lui-même. Pourquoi pas? Et ce n'est pas plus difficile que faire du sport en courant les 100 mètres ou en faisant des épreuves physiques. Parce que tout à l'école ne se fait pas que sur papier, il y a aussi les épreuves physiques. Donc, emmener un enfant du CP1 ou du CP2 dans un lieu et lui dire plante des arachides sur 1 mètre sur 1 mètre, ça se creuse. On creuse, on met un grain, on enferme et ensuite on arrose. Cet enfant le fera. S'il ne sait pas le faire, on l'apprend à le faire. De la même manière qu'on lui a appris à écrire O lorsqu'il était au CP1. I. Il ne doit pas mourir dans le I et le O. Surtout mourir de faim. Et faire croire aux gens qu'il mangera plus tard à la fin de ses études. C'est souvent à la fin qu'il n'y a même pas de nourriture. Peut-être les nourritures même sont encore là lorsqu'il est encore au primaire. Et il faut donc enseigner cette nourriture et ces médicaments. Il faut cesser de mystifier les gens avec ces diplômes inutiles, avec ces vieillesses qu'il faut avoir avant d'apprendre à être lieutenant de police, à être ingénieur agronome, alors qu'on a juste fait 2 années ou 3 années professionnelles, après 2 années de sciences, de mathématiques, de maths supérieures inutiles.
comme chacun sait actuellement, que quel que soit le diplôme qu'il a, il n'a même plus souvenir de la conférence de Yalta, de classe de terminale, de la crise de 1929, de classe de troisième, des identités remarquables et surtout des équations à deux inconnus de classe de troisième, des cosinus et sinus, causes tangentes et autres, des fonctions limites et dérivées, des classes antérieures, et pourtant il aurait déjà été très riche en matière d'arachide et même de la fabrication des bois de conserve ou simplement ne serait-ce que de l'eau minérale ou la production de l'eau minérale ou du déguet ou du yaourt ou autre, en attendant et pendant qu'il enseigne qu'on lui apprend qu'une île s'écrit avec I, avec un accent, par exemple circonflexe et autres. Ce sont des exemples que je suis en train de donner. Des doctorats en L' ou en apostrophe, ou ce que c'est l'apostrophe. Après ça, il faut qu'il mange, ce docteur. Et il doit savoir ce qui nourrit, ce qui fait payer les impôts, et qui construit les roues sur lesquelles il passe, et la voiture qu'il conduit. Tout élève, tout écolier doit savoir comment se fabrique une voiture. Une voiture qui n'est constituée que du moteur et du châssis et des pneus. La carrosserie, c'est juste ce que tout le monde peut fabriquer. Et chacun, on peut mettre en concurrence ou à concours, dessinez-nous la meilleure carrosserie. Fut-il des voitures les plus huppées du monde, américains et autres, et qu'on dépose simplement sur le châssis et sur le moteur, pourvu qu'il y ait les moules pour la fabrication des pièces et autres. Dès qu'une voiture peut coûter 10 millions, des petites voitures neuves, c'est que 5 millions ont servi à leur fabrication et le bénéfice est certainement 5 millions. Alors si 5 millions ont servi à fabriquer une voiture qui coûte 10 millions, ça veut dire que pour celui qui a les pièces, il peut en fabriquer, et celui qui veut fabriquer les pièces les peut. Il le peut. Il y a des sociétés, des entreprises qui existent en Afrique, en Côte d'Ivoire et autres, qui sont plus coûteuses en capital de réalisation, de fonctionnement, que les entreprises de fabrication d'automobiles. Demandez, lorsque, par exemple, telle marque de voiture se créait en Europe, quel était son capital? Combien il fallait pour que cette usine fabrique des voitures? Et comparer ça aux entreprises, à certaines entreprises qui sont dans le pays. Il y a beaucoup de fonds de souveraineté des chefs d'État et même de certains ministres qui peuvent créer des entreprises, lesquelles peuvent créer des entreprises de fabrication automobile, navale, aéronautique et autres. Les avions, c'est la même chose. C'est le moteur et tout ce qui draine le moteur comme soutien, et puis le reste, la grande carapace, c'est pour ne pas qu'il pleuve sur les gens. Et pour ne pas qu'il y ait l'air qui les foute en l'air. Donc, d'une façon ou d'une autre, la carrosserie est ce qu'on appelle généralement voiture en dehors du moteur et puis bon, des roues qui tournent autour du châssis et autres. Ça veut dire que d'une façon ou d'une autre, le défi d'une voiture n'est pas une chose énorme qui puisse empêcher un pays africain d'en fabriquer. Encore que nous avons dit que lorsqu'un homme fait un hectare de choux qui donne 10 millions, les 10 millions permettent 20 hectares au minimum. Mais supposons simplement 10 millions, 10 hectares, qui donnent 100 millions. 100 millions qui donnent 1 milliard. 1 milliard qui donne ceci. En étendant tout ceci à la surface du monde, ça ne peut pas créer des sociétés de fabrication de voitures, des sociétés de fabrication de bateaux. Bateaux aussi qui a une grosse carrosserie en dehors de l'essentiel. Ça ne peut pas créer des sociétés de fabrication d'avions. Pendant que Rockefeller, qui était simple vendeur de céréales, c'est le plus riche du monde, le plus riche de tous les temps, dit-on, c'est connu, qui vendait des céréales et qui ensuite fait la raffinerie de pétrole, ensuite l'extraction de pétrole. N'est-ce pas lui qui a construit, qui a créé une société de construction d'automobiles, ensuite de construction d'avions, ensuite de construction de Manhattan, le plus beau quartier qu'on ait connu
dans le monde américain et surtout New York. N'est-ce pas lui qui était le plus grand financier du Parti républicain des États-Unis d'Amérique? Un fils de quelqu'un qui ne travaille pas du tout, que son père ne travaillait même pas. Qui devient le plus riche de tous les temps et qui étend les stations Esso et mobiles sur la terre entière. Ces voitures, il ne peut pas fabriquer. Ces avions, il ne peut pas fabriquer. Ces bateaux, il ne peut pas fabriquer. Alors si un individu si pauvre est à l'origine de ces choses, c'est un État où des gens se battent pour le chef d'État inutilement, qui ne peut pas fabriquer une petite voiture, même une grosse voiture, même un bateau, même un avion. Surtout que les fabricants existent dans les autres pays et qu'il suffit de les inviter et de prendre le matériel qui est déjà là en matière de matières premières et ajouter le matériel qui manque et même de louer des moules. Quand vous allez par exemple dans une zone industrielle que vous voulez fabriquer par exemple du yaourt, on vous propose déjà des bouteilles ou des boîtes dans lesquelles on met votre yaourt, on met votre nom dessus ou la griffe que vous voulez, immédiatement. Ou alors on vous demande si vous voulez une bouteille personnelle pour vous ou une nouvelle boîte qu'on fabrique pour vous. Dès que vous le dites, vous payez autour de près de 3 millions de francs. On vous fabrique vos bouteilles et autres. Parce qu'il y a des moules, c'est-à-dire des récipients qui donnent la forme de la chose. C'est la même chose en matière de pièces de voiture. En matière de toutes pièces qui existent dans le monde. Alors, on ne peut pas développer des plantations à l'échelle mondiale, des restaurants hôteliers à l'échelle mondiale, des établissements à l'échelle mondiale, ne serait-ce que tous les secteurs du tertiaire. Et je vous dirai comment créer toutes choses qui existent beaucoup plus facilement, sans même avoir un souci même de combien il me faut, où la clientèle elle-même offre le capital. Et comment faire tout ce qui existe, et comment vendre tout ce qui existe. Mais, on ne peut pas, est-ce que les gens ne peuvent pas développer ces choses à l'échelle mondiale, et puis avoir les moyens de création de ces voitures et autres, qui ont fait le boom économique d'Europe, parce qu'il y avait des pays décadents, paresseux, et totalement proscrits au plan mental, et démissionnaires, déjà psychologiquement, de toute forme de production, dans une sorte d'école buissonnière en matière de développement et de connaissances économiques, mais où plein d'hommes se battent quand même pour venir occuper les lieux, rien que pour empêcher que les pays aient les personnes qu'il faut, aient les emplois excessifs qu'il faut, parce que nous avons déjà dit, un seul Ivoirien par quartier du monde, comme coordonnateur des entreprises, des 50 entreprises du pays, demande déjà près de 7 millions d'Ivoiriens pour environ 7 millions de quartiers ou sous-quartiers du monde. Or, il n'y a que 7 millions d'Ivoiriens ayant 18 ans et plus. Et parmi les 7 millions, il y a peut-être 2 millions qui travaillent déjà, qui sont cultivateurs, médecins, fonctionnaires et autres. Et il y a peut-être même 3 millions qui travaillent déjà, ou qui sont trop âgés pour travailler, ou qui sont encore sur les bancs. Donc il n'y a que 4 millions maximum de chômeurs. On a besoin de 7 millions minimum d'Ivoiriens pour n'être que coordonnateur. Maintenant, pour être directeur d'entreprise, il en faut au moins 50 par quartier, par domaine, ce qui donne 350 millions de besoins de direction d'entreprise pour 4 millions d'hommes qui existent en Côte d'Ivoire comme ayant besoin d'emploi en termes d'Ivoiriens. Et puis, si une société, une entreprise a besoin de 3 personnes ou 10 personnes par quartier, nous avons calculé, nous avons un besoin de 1 milliard à 3 milliards 500 millions de travailleurs pour les 50 entreprises les plus rentables du pays du monde, dont tout pays est capable en matière de création, dès l'instant où un seul pays en est capable. L'Américain, le Japonais, le Chinois et autres ont inventé des voitures à partir du premier homme qui a inventé voiture. Donc l'Africain peut inventer voiture.
Ils n'ont pas découvert la voiture parce qu'ils étaient asiatiques ou bien américains ou français. Un a découvert, pas parce qu'il est français ou américain, mais parce qu'il est lui-même. Et chacun a imité son exemple et a donné plusieurs autres performances à la chose. Donc, le fonctionnement de l'entreprise est enseigné par celui qui est déjà dans le domaine. Moi, je donne les cours de management stratégique et de tout ce qu'il faut en matière de compétitivité d'une entreprise et en même temps les autres domaines pour que chacun sache ce que c'est. Mais il y aura de temps en temps des invités, des personnes qui vous diront voici pour tel domaine en matière de fonctionnement, ce qu'il faut faire. Et puis les autres en matière de comptabilité et autres. Donc voyez-vous, en dehors de ça, il y a la comptabilité. Combien il faut au minimum pour créer telle chose, ainsi de suite. Dans le fonctionnement d'une école, on en parlera encore mieux, mais déjà, il y a tellement d'écoles qui fonctionnent qu'il suffit de nommer quelqu'un pour que celui qui est nommé aille prendre les recettes de celui qui faisait déjà la chose ou celui qui est formé à la chose. Et puis la comptabilité, c'est la même chose. Celui qui a créé l'école, celui qui a géré l'école, il sait de quoi il sait, de quoi il en est capable. J'ai eu à en gérer aussi, je sais de quoi il s'agit en matière d'entrée, de sortie, de publicité, de quoi que ce soit. Et toutes les autres entreprises auront donc à être présentées à chacun de vous avec dynamisme et surtout compétitivité et même, je dirais, l'amener à un stade de concurrence des plus performantes et même peut-être inégalables. Et vous saurez pourquoi. Voici donc pour l'introduction à la formation aux entreprises les plus rentables du pays du monde, ici le domaine des établissements scolaires et universitaires, aux études d'emploi garanti, dont nous avons donné juste l'introduction et dont vous verrez les détails très bientôt. Suivez-nous tous les jours et les heures indiquées sur notre page où vous êtes maintenant. Que Dieu vous bénisse. Merci.